sevens together like time indefinite. Try to catch the glass before it falls. Donc nous voilà tout en haut, tout en haut de la forteresse de Irina, la plus grosse ville de Limnos. En haut de cette forteresse-là, d'abord il y a une vue qui est sympa, avec là en bas le Chispa. C'était donné comme étant un abri extraordinairement sûr à 98% et compagnie. En fait, ce matin, ça a soufflé énormément. J'ai vu dans les prévisions de météo marine, il y avait eu 37 nœuds annoncés et ça a bien soufflé 37. Enfin, quoi qu'il en soit, on va revenir à ça. En bas, si vous voyez, il y a des restes de cercles et des trucs comme ça. Parce que cette forteresse aurait été construite au XIIIe siècle. Bien entendu, tout le monde y est passé. Les Turcs, les Russes, j'ai vu. Donc les Turcs, les Ottomans. Il y a eu les Français qui sont passés, bien entendu. Il y a eu plein de destruction et de reconstruction dessus. Et la dernière, et non la moindre, était à partir de 1920, les gens du village qui ont cherché à se reconstruire des maisons, qui ont piqué apparemment le maximum de pierres. Le château a été totalement dévalisé. L'autre problème qui se pose aujourd'hui, c'est que même si effectivement l'histoire du château, on voit que là la tour est refaite, même si on sait que l'histoire du château est là du XIIIe siècle, à chaque fois qu'on fouille dans une Grèce, on trouve des restes qui sont hellénistiques, donc autour de la période de Ptolémée, 300 ou 400 ans avant la période de Jésus. En montant tout le long, là, dans le village, ils disaient qu'à tel endroit, ils avaient trouvé une source avec une espèce de fontaine qui datait visiblement de la période hellénistique. Comme la base du château, il y a quand même pas mal de choses qui sont de période hellénistique. Quoi qu'il en soit, histoire ou pas histoire, sublime. Je suis coincé ici parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vous dis 37 nœuds annoncés sur météo marine. Et je pense très honnêtement que je vais quand même essayer d'y aller demain malgré les 25-26 nœuds annoncés. Parce que c'est du vent arrière, donc c'est du vent portant. Je vais mettre un torchon devant. Je ne vais même pas monter à grand voile, je vais mettre peut-être un tiers ou un quart de la grand voile maximum. Et puis mettre le petit torchon devant. Et j'en ai pour 10 heures pour aller à l'autre île qui est en face, qui est l'île Lesbos. En dessous de Lesbos, apparemment, il y aurait des passages qui me permettraient de descendre en dessous facilement, petit à petit vers Rhodes. En attendant, ici, il y a un goulet d'étranglement, il y a toujours du vent, je ne peux pas échapper, et il va falloir que effectivement je m'échappe. Voilà, superbe château, superbe vue, temps merveilleux. Je sais pas ce que ça donnera. Mais là, le bateau qui est là, juste devant, c'est Chispa. Et la montagne qui est tout à fait au fond, je ne sais pas si vous la verrez, mais enfin moi je la vois bien. C'est Athos, toujours, qui est à 50 000, encore 60 000 d'ici, donc ça fait une bonne distance, mais on la voit bien. Et là, le château d'où je viens. Two sevens together like time indefinite. Try to catch the glass before it falls. Without a frown, can you turn up the stereo? I wanna play this old song, it's about love. Can I do that?
to water the plants today. I forgot to look up at the moon because I was too busy. Yes, I was too busy, looking at you, oh babe. Still, it's nice to know that when bodies wear out, we can get another. What does that one thing have to do with the other one? I don't know. I was just thinking about my mother. You know what? Turn the stereo back down. Ain't nothing worse than a one-night love song. Do you like my hair this way? Remember all the way back in the day when we would compare whose afro was the roundest? Mirror tiles above the bed, fishing nets and posters all over the walls. Oh yeah. Sometimes I just wanna go out, you know what I mean, play my guitar, just watch all the cars go by. J'ai 8h30, j'ai dit 9h, donc je suis un petit peu en avance, en même temps je serai bien bon. Le port de Myrina, Limnos, pour aller vers Lesbos. Le problème est qu'il y a du gros vent devant. Alors il y aura du gros vent en milieu de journée, vers les midi 1h, et ça se terminera vers les 17h. Donc c'est pour ça que j'ai attendu 9h du matin, parce que là on va avoir du 25 nœuds à peu près, ce qui est pas mal, mais enfin bon, je pense que je vais pouvoir m'en accommoder. Et il y a 50 000 à faire. Donc départ 9h, j'espère arriver dans une dizaine d'heures, donc 19-20h ce soir. Et j'espère que de 17h jusqu'à 20h, donc les 3 dernières heures, ça va descendre un petit peu la force du vent du côté de Lesbos. Ben, c'est un pari, hein, puisque ça fait plusieurs jours qu'ils annoncent 30, 35, 40 nœuds de vent, et que je constate qu'il y a beaucoup de vent ici. Là, il est 9h du matin, il y a un petit peu de vent, j'entendais l'éolienne du gars devant moi qui tournait à tout berzingue. Là, j'ai 10 nœuds de vent à l'intérieur du port, ça fait pas beaucoup, mais je vois que à l'extérieur, ben, c'est la mer réagit, donc on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, il faut essayer. De toute façon, j'ai au moins 1h30, 2h avant de quitter l'île de Limnos, c'est-à-dire je suis à peu près à la moitié de l'île de Limnos pour aller tout à fait au sud. Il me faudra 1h30, 2h. Si je vois que c'est vraiment pas jouable, je pourrais me rabattre dans une crique qui était au sud de Limnos. Ça m'aura fait 2 heures de navigation et ça m'aura fait un petit peu changer les idées. Donc si je vois que ça va bien, bah écoutez, on y va. Hein. Mais ça risque d'être un rock'n'roll. Tout va bien. J'en reviens pas parce qu'il y a 2 dauphins qui sont venus devant le bateau. J'ai vu leur ombre juste passer sous le bateau. 2 gros qui sont passés par là et ils sont devant, mais je les vois plus. Ah, ils ont 2 grosses taches monumentales. Et s'ils sont devant, j'irai pas vérifier. Je peux aller voir. C'est plus loin, j'en sais rien. Bon, vous voyez que ça bouge un petit peu quand même. La houle est embêtante. Ah merde!
c'est pas vrai ça. Un petit point, pratiquement la moitié, on a fait 26 000, il en reste 28 devant. Le vent ça va, hein, toujours autour des 25 nœuds, des petites rafales de temps à autre, mais comme j'ai bien réduit, je suis en dessous du rouge, je suis sur le noir carrément, sur le génois, et la grand voile je suis au rouge, mais je l'ai quand même bien débordé de manière à ce qu'il y ait moins de prise au vent, donc le vent ça va bien. Par contre ce qu'il y a de plus embêtant c'est la houle. Je sais pas si ça rendra un petit peu, mais de temps à autre il y a des vagues qui ça renverse carrément le bateau quoi, donc c'est assez embêtant. Je commence à voir Lesbos en face, je continue à regarder un petit peu les prévisions. Ils disent qu'effectivement la baie de Sigri, il y a 3 mouillages, le nord, le centre et le sud je crois, tous les 3 sont annoncés comme étant sûrs. Donc je pense que une fois que j'aurai rentré dans la baie, j'aurai la possibilité de faire les affalages de voile et des trucs comme ça, et je prendrai le temps de me reposer. J'espère que tout va bien se passer. A priori ça passe, il n'y a que la houle qui m'embête un petit peu là, parce que il y a certaines vagues qui sont costauds. Donc il est pas loin de midi et demi, 13h, ça fait donc 5 heures de passer. Il faudra bien 5 heures encore pour aller de l'autre côté, quoi. C'est ce que j'avais compris, hein. Dernier mille avant d'arriver à Lesbos. Ce fut quand même assez éprouvant. Un vent fort, donc j'ai juste réduit un petit peu le génois plus que ce que j'avais mis au départ. Je sais pas, 1 heure après, donc je suis passé carrément au riz noir, et avec ça allait tous les deux, les deux voiles m'ont permis de bien avancer, dépassant les 8 nœuds, 8 nœuds et demi. Par contre, vous le voyez, le pénible c'est la houle qui là encore elle est arrière, bon elle est pénible en arrière, mais jusqu'à présent elle était de travers, et le travers c'était très pénible. Donc quoi qu'il en soit, voilà Lesbos, aussi dégarni que Limnos, visiblement. Et apparemment, il y a le phare qui est là-bas, et derrière le phare sur la gauche, il y a une baie. Et dans cette baie, il semble y avoir des mouillages un peu abrités. C'est ce que je me destine à avoir. Il n'est pas 16h, on est parti à 9h, donc ça fait 7-8 heures de traversée pour 50 000. J'ai fait du 7,5 de moyenne
dépassant les 8, 8,5 fréquemment. 7,5 de moyenne, ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Disons-le, jamais. Voilà, heureux d'avoir fait cette étape-là. J'espère que ça ne va pas être comme ça pendant les 3 prochaines semaines. Je sais que le 3 août, il y a un calme qui est annoncé, donc ça devrait être bien. Mais là, après, ça repart. Donc là, je compte descendre à Rhodes. Et ensuite, la traversée de Rhodes le long de la crête aussi, c'est très venteux. Donc là, ça me donne 15 jours, 3 semaines de trajet périlleux avec le vent. On verra.